T'as pas eu trop peur avant l'opération? Bah oui et non, parce que de toute façon comme j'avais déjà vécu ça, je savais à quoi m'attendre. J'avais juste peur que j'avais tellement pas eu mal la première fois, donc j'avais juste peur de cette fois-ci avoir mal. Puis en fin de compte ça s'est plutôt bien passé, et donc merci Fayard de m'avoir bien réparé le genou. Et as-tu eu mal après l'opération? En fait après l'opération t'es encore tellement shooté de l'anesthésie générale, enfin moi j'étais encore tellement shooté de l'anesthésie générale que la première nuit franchement bien. C'est à partir du deuxième jour, quand tu sens que l'anesthésie part un peu, que tu commences à avoir mal, et en plus comme je déteste prendre des médicaments, j'ai un peu trop attendu avant de prendre les médocs, et du coup la douleur s'était déjà installée. Et on m'avait pourtant bien dit, ne laisse pas la douleur s'installer. Du coup je me suis bien fait gronder par mon maman. Pour ce genre d'opération, l'anesthésie générale est-elle obligatoire? Alors non, tu peux te faire opérer en local, mais moi j'ai pas eu trop le choix, et de toute façon j'aurais eu le choix, j'aurais choisi la générale, parce que comme je me disais dans l'épisode de l'opération, je déteste un peu tout cet univers médical, et quand t'es en local, t'entends tous les bruits, les machins et trucs, alors laisse tomber, jamais de la vie je me serais fait opérer en local pour ça. Maintenant que tes genoux sont réparés, ils tiendront mieux et tout le temps, ou ça peut se répéter? Alors on dit souvent qu'une fois qu'il est réparé, il tient mieux, il est plus fort. Mais c'est pas forcément vrai, parce que mon collègue Martin, lui, s'était déjà fait opérer les genoux et il a repété. Mais nous, après, dans les sports qu'on fait, il y a tellement d'impact et tout ça que le chirurgien peut pas garantir que ça repétera pas. Es-tu accompagné mentalement, physiquement et financièrement par la FFS jusqu'à ton retour? Donc alors mentalement, chaque athlète a son prep mental, c'est pas la fédé qui impose un prep mental et qui te le paye, c'est chaque athlète qui, de son plein gré, prend un prep mental, et c'est lui qui le paye. Donc oui, moi je travaille avec mon prep mental depuis maintenant, ça va être la 5e année. Et lui, il a monté une structure qui s'appelle Renaissance, où lui il s'est allié avec des preps physiques. Et donc là, pour le moment, pendant que je suis à la maison, c'est eux qui gèrent un peu ma prep physique. Puis après, ça va être la fédé dans leur structure de réathlétisation. Ce sera la fédé qui s'occupera jusqu'à mon retour sur les skis, et puis après je vais retrouver Rémi, le prep de l'équipe, pour pouvoir repréparer la saison et puis repartir normalement dans le circuit normal. Pourquoi tu n'as pas fait une rééducation en centre? Tu rentres chez toi tous les soirs ou tu dors en centre de rééduc? Alors pourquoi j'ai pas fait une rééducation en centre? Parce que pour mon premier genou, j'étais allée à Hauteville, donc ça s'était vraiment super bien passé. Déjà merci au kiné et tout le staff médical, les infirmières et tout, parce que j'avais eu un super suivi, vraiment ça s'était super bien passé, ils m'avaient rassuré, vraiment top. En plus j'étais tombée avec des malades entre guillemets, vraiment top. C'était vraiment marré, c'était je pense que c'est ce qui rend aussi la guérison encore meilleure, parce que moi j'étais vraiment tombée sur une équipe où c'était vraiment marré et j'avais vraiment kiffé. Donc Team Hauteville, big up. Et après pareil, ça m'est arrivé la même chose, j'étais partie à Cap-Breton, et pareil j'étais tombée sur une super équipe avec un super staff, vraiment parfait. Donc merci à vous tous d'avoir contribué à mon bon genou gauche. Et puis là pour le genou droit, j'ai choisi d'aller à la maison, parce que comme c'était le deuxième, j'avais pas trop envie de m'éloigner, j'avais peur de pas tomber sur une équipe sur des gens aussi cool à Hauteville. Ouais, j'avais envie, comme ça je suis plus près de la maison, j'ai pu rentrer tous les soirs, et en plus comme ça ça me permet de voir mon prep, et en même temps de faire un peu de prep physique de haut du corps et tout ça. Du coup j'ai pas choisi d'aller en centre parce que ça s'était pas bien passé, c'était juste un choix personnel, parce que justement ça s'était trop bien passé la première fois et j'avais peur que ça se passe pas aussi bien la deuxième fois. C'est Christian qui vient me chercher tous les matins et qui me ramène tous les midis. Sur le versant là-bas, c'est là-bas que je vais en réduc. Et pareil, là-bas ça se passe super bien, les kinés sont top, il y a les infirmières top, tout se passe super bien. Et donc je vais pouvoir revenir avec, je l'espère, un super genou. Que fais-tu comme rééducation? Alors qu'est-ce que je fais comme rééducation? En ce moment, je fais beaucoup de piscine, parce que ça me fait vraiment du bien au genou.
Ça me permet aussi dans la tête de pouvoir faire des ressauter un peu, enfin courir et tout ça, ça fait quand même du bien à la tête aussi. Donc je fais beaucoup de piscine, j'en fais tous les jours. Après ça dépend, j'écoute vachement mon genou aussi. À un moment là j'ai eu un petit problème, mon genou s'était remis à gonfler. Du coup j'ai un peu calmé la réduc pour pouvoir qu'il dégonfle, que j'ai vraiment une belle extension machin. Donc enfin en fait ça dépend, je suis vraiment à l'écoute de mon genou, des fois je fais un peu plus, des fois un peu moins. Alors tu en es où niveau rééducation? Donc là je vais être bientôt à 2 mois, le 5 février je serai à 2 mois. Donc là la rééducation ça stagne un peu entre guillemets parce que t'es pas encore au mois et tu peux rattaquer la prep physique, enfin la course à pied, le sport et tout ça. Donc, comment je vais rester à l'écoute de mon genou et puis on va voir comment ça évolue jusqu'au 3e mois. Ça y est, tu sautes à pieds joints. Non, non toujours pas. Tu peux marcher normalement maintenant. Alors oui, maintenant j'arrive à marcher sans les béquilles. Mais là, avec toute la neige et tout ça qui est tombé, les médecins et tout ça, ils préfèrent que quand je suis à l'extérieur, je marche encore avec les béquilles. Parce que en plus, maladroite que je suis, une zipette est si vite arrivée, donc oui je marche normalement sans les béquilles. Les futures échéances pour toi dans les prochaines semaines. Donc moi la prochaine grosse échéance ça va être dans 1 mois, donc le 3e mois quand je vais vraiment pouvoir recommencer le sport. Mais là pour le moment je fais pas de grosses échéances. As-tu déjà fait les tests de réathlétisation? Alors non, pas du tout. As-tu encore des douleurs au genou? Comme je vous le disais, des fois j'en fais un peu trop, du coup mon genou il gonfle un peu, c'est pas douloureux mais c'est inconfortable. Et ça je sais que c'est parce qu'il faut que je calme un peu. Je glace encore beaucoup. Ouais, je fais quand même attention de pas faire trop n'importe quoi. Que fais-tu pour ne pas perdre trop en musculature et pouvoir reprendre le ski? Comme je vous disais tout à l'heure, mon prep mental il s'est allié avec 2 prep physiques, donc Nono et Jus. 2 à 3 fois par semaine, je vais chez eux l'après-midi après mes séances de kiné du matin où je fais beaucoup de la jambe gauche pour pas perdre en musculature, du haut du corps, abdos et tout ça. Donc ça me permet de faire du sport et de pas perdre trop de muscles du reste du corps. Alors quel va être ton programme de préparation physique pour la suite? Donc là exo spécial pour le genou et tout ça, c'est le kiné qui s'en occupe encore. Et puis pour le reste du corps, comme je disais, je vais chez Renaissance. Comment tu t'occupes durant la blessure? Durant la blessure, ça m'a permis de rester un peu chez moi en période d'hiver, ce que d'habitude on fait jamais. Ouais, ça me permet parce que c'est une période où d'habitude on n'est jamais à la maison l'hiver, et là ça me permet de profiter de Megève pendant l'hiver, et c'est plutôt pas mal. Pour quand est prévue la reprise des entraînements? Ça dépend ce que vous appelez entraînement. Entraînement physique, c'est au bout de... le sport en général, c'est au bout de 3 mois environ qu'on peut recommencer tranquillement si le genou est prêt. Donc moi ça va être dans environ 1 mois. Après les entraînements avec l'équipe, j'espère les reprendre pour cet été. Mais bon, ça c'est pareil, je vais toujours... faut que je sois à l'écoute de mon genou. Combien de temps faut-il après une telle blessure pour rechausser les skis? Ça c'est comme tout, sur le papier ils disent qu'il faut 6 mois environ pour rechausser les skis. Mais je rechaussais les skis en libre, tranquille. Chaque pathologie est différente. S'il y a des complications, ça peut retarder. Et c'est vrai que moi, on me demande souvent si t'aimerais bien vite reprendre le ski. Oui, c'est sûr, j'aimerais vite reprendre le ski. Mais bon, si au bout de 6 mois, les médecins, chirurgiens, kinés, tout ça, ils me disent ouais Cam, faut peut-être que tu attendes encore 1 ou 2 mois de plus, j'attendrai 1 ou 2 mois parce que je préfère attendre 1 ou 2 mois maintenant. Plutôt que de repartir à 6 mois pile, que mon genou il soit pas prêt du tout et que premier virage je me repète un truc. À quand le retour sur les skis? Donc quand le retour sur les skis, j'aimerais bien donc pour les stages de juillet avec l'équipe à Tignes, et j'irai skier qu'une fois que tout sera ouvert. Penses-tu reprendre la prep d'été pour la prochaine saison? Alors oui, j'espère retourner avec le groupe pour l'été. Quand pourrez-vous reprendre les compétitions? Déjà quand j'aurai reskié et que j'aurai ressauté, que j'espère aussi reprendre pour la saison prochaine les compétitions. Tu n'auras pas trop peur de reprendre le ski avec 2 genoux opérés? Pour le moment je vous dirais que non, parce que pour le moment ça s'est tellement bien passé pour mon premier genou, j'aurais pas peur ni d'appréhension. Après faut voir aussi le matin quand je rechausserai les skis comment ça se passera. Je pense que j'aurai forcément une petite appréhension, mais pour le moment ça va. Et donc est-ce que tu as de l'appréhension à recommencer ton sport? C'est un peu pareil, pour le moment non. Après je pense qu'une fois que j'aurai passé le cap du ski en libre,
skier dans les bosses, bah, ça ira mieux. Et une fois que j'aurai passé le cap de skier dans les bosses, sauter, ça ira mieux. Et après, quand ça va s'enchaîner, je pense que ça ira. Tu vas pouvoir reprendre le ski au plus haut niveau ou pas? Bah, comme je disais, moi j'ai la chance entre guillemets de pouvoir comparer avec mon autre genou. Et en fait, je suis tellement revenue bien après mon premier genou, presque meilleur qu'avant que je me blesse, que bah, j'ai vraiment pas d'appréhension et je me dis avec peut-être 2 genoux neufs, ça pourrait aller encore mieux. Donc tu vas pouvoir reprendre le ski au plus haut niveau ou pas? Je pense que, oui, je vais pouvoir reprendre le ski au meilleur niveau. As-tu peur de ne pas revenir à ton meilleur niveau après cette blessure? Bah non. Quelle est la procédure pour une bonne et rapide remise en route? Bah déjà c'est de s'entourer d'un staff médical en qui on a confiance et surtout bah, s'écouter, vraiment s'écouter et puis bah, si le médecin dit qu'il faut encore attendre 2 mois pour reprendre le ski, et bah attendre 2 mois, enfin vraiment pas essayer de revenir plus vite que ce qu'on peut. Aurais-tu un conseil pour remonter le plus vite sur les skis après une grosse chute? Non, je pense que après c'est un travail sur soi, de confiance et tout ça. Perrine te manque pas trop car vos vlogs nous manquent. Donc si Perrine me manque, je m'y attendais puisqu'on passe à peu près plus de la moitié de l'année ensemble. L'année dernière on s'était amusé à compter les jours qu'on avait passé ensemble. On avait passé plus de 310, 320 jours je crois ensemble. Et donc oui elle me manque, mais l'équipe en général me manque. Mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que je serai en train de préparer ma valise. Bah du coup à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai déjà partie aux États-Unis. Puisque la semaine prochaine c'est les championnats du monde et je pars les rejoindre aux États-Unis. Bah ouais, c'est sûr que j'aurai un peu les boules d'être en bas de la piste et de pas pouvoir skier. Et en plus Deer Valley c'est vraiment après Megève, une des pistes les plus mythiques du circuit. C'est vraiment un univers spécial. Aux États-Unis ils sont très showman et tout ça. En plus du coup, c'est vraiment un vrai spectacle quand tu es là-bas. Et là c'est les championnats du monde, du coup ça va être encore plus ouf. Alors qu'est-ce qui te motive le plus pour revenir? Donc ce qui me motive le plus pour revenir, bah, c'est l'amour de mon sport et le fait de me dépasser à chaque fois. Oui, et de voir les autres performer, ça me donne envie vraiment de revenir avec eux pour performer avec eux. Vraiment c'est un tout qui fait que ouais, j'ai vraiment envie de revenir et je suis motivée quoi. La phrase qui te motive à garder le sourire, bah, je dirais pas que c'est une phrase, mais je pense que ce qui me motive à garder le sourire c'est plus mon environnement, ma famille, mes amis. Ouais, c'est mon environnement qui fait que bah, quand j'ai un coup de moins bien, hop, on me remonte le moral. Ouais, je pense que c'est pas une phrase ni rien, mais c'est plus mon environnement qui est vraiment là pour moi et qui fait en sorte que je sois au top mentalement, parce que c'est très important durant une blessure. À combien de pots de Nutella es-tu? Et bah, il n'y a pas de Nutella chez moi, donc à 0. Mais là, je pense qu'en allant rejoindre Pep, je vais peut-être augmenter mon score. Comptes-tu aller au JO 2022? Donc bah oui. De l'avoir vécu une fois, je peux dire que c'est vraiment un moment magique. Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai répondu à, je pense, à peu près toutes vos questions. J'en ai regroupé certaines qui se ressemblaient. Et donc j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt.